Chers auditeurs d'Espoir Média, c'est un réel plaisir et privilège de pouvoir nous retrouver pour cette nouvelle émission 3ADS. Non seulement nouvelle émission, mais aussi nouveau trimestre, puisque nous abordons le nouveau trimestre sur le thème de l'Apocalypse, mais plus précisément le message des trois anges. Donc nous sommes pour l'émission du 1er avril. Non, rassurez-vous, c'est pas une farce. Et nous allons aborder pour cette thématique du message des trois anges ce premier titre qui s'intitule « Jésus a gagné, Satan a perdu ». Titre très basique, mais qui dénote aussi une certaine réalité des choses. Et pour discuter ensemble, eh bien, c'est un réel plaisir d'avoir autour de ce plateau Emmanuel Studer d'un côté, Jérémy O'Haraud de l'autre. T'es pas la technique cette fois, hein? Cette fois-ci, non. Ben, ça fait plaisir de t'avoir aussi. Et puis j'aimerais vous demander de vous présenter brièvement, même si je sais que vous avez déjà participé à l'émission 3ADS. Honneur aux dames peut-être, si t'es d'accord. Oui, vas-y. Emmanuel Studer, je suis de l'église de Lausanne, où je suis ancien, et j'ai le plaisir d'être la maman d'une charmante jeune femme. Et les années passent trop vite, c'est là qu'on voit que soi-même, on vieillit. Très engagé à l'église de Lausanne, je crois. Hein? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Jérémy? Oui, donc Jérémy O'Haraud, je suis pasteur en Suisse, hein, à la Chaux-de-Fonds, référent d'une église aussi à Neuchâtel, l'église luso-hispanique. Et puis, comme tu le disais, j'ai l'habitude d'être ici dans ces studios, puisque je suis dans l'équipe d'Espoir Média et je m'occupe particulièrement de la radio. Donc là, le studio et tout, tu connais vraiment bien, c'est bien. Très bien. En tout cas, je me réjouis beaucoup de pouvoir aborder cette émission avec vous. Et nous allons, d'ici quelques instants, commencer cette émission. Alors Jérémy, j'aimerais peut-être te poser la question, je vais la poser aussi à Emmanuel. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation un peu complexe, dans laquelle tu t'es dit, mince, ça va être un peu difficile de me sortir de cette situation, de ce piège, mais tu as trouvé une issue soudaine et presque inattendue. Alors, ces situations-là, on en vit souvent plein de petites situations au quotidien. Alors, je pense une situation où c'était pas si soudain que ça finalement, mais c'était une surprise à chaque fois. C'est pendant mes études, pendant que j'étudiais la théologie. Et pour moi, ça a été véritablement 5 années de miracle, parce que j'étais pas fait pour les études tout simplement. Et je voyais étape après étape, trimestre après trimestre, j'avais cet émerveillement de voir Dieu agir. Et puis, et sinon, au quotidien, c'est vrai qu'à chaque fois, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que Dieu répond à une de mes prières, pour moi, elle me semble inattendue. On a presque l'impression que Dieu aménage ces moments-là, de sorte qu'on puisse être surpris et que ça fasse grandir notre foi. Merci beaucoup pour ce témoignage, Emmanuel. Alors moi aussi, c'est au quotidien que je vois ça, sur des fois des exemples, mais tout simples, mais vraiment très très simples. Mais il y a une situation qui m'avait vraiment pourri l'existence à un moment donné. Je ne veux pas rentrer parce que c'est très privé. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je ne voyais pas de voie de sortie. C'était vraiment une sorte de mur et je me trouvais à chaque fois à buter contre ce mur. Et j'ai beaucoup prié et je pensais que ce serait comme souvent, puisque j'aime bien faire, hein, je suis assez punching, donc en général, j'agis même des fois avant de réfléchir ou avant de prier, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Et je m'attendais, comme souvent, à ce que je doive faire quelque chose. Et à ma grande surprise, Dieu a répondu à ma prière, où c'est l'autre personne, alors que je ne m'y attendais absolument pas, sur laquelle je butais en permanence, qui, elle, tout à coup s'est retirée. Et je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et donc, mon problème a été résolu en partie. C'était le début de la fin de l'histoire, mais en tout cas, a été résolu en partie de façon effectivement totalement inattendue. D'accord. Et je ne m'attendais pas du tout à un dénouement comme ça sur une situation aussi complexe et compliquée. Donc, Dieu, en effet, a la fâcheuse tendance, ou alors l'humour, de nous surprendre régulièrement, parce qu'on a, nous, la fâcheuse tendance à avoir un programme préétabli, on en revient toujours à vous serez comme des dieux. Donc, de par le fait qu'on a cette volonté de tout maîtriser, Dieu nous surprend complètement ailleurs et nous montre bien, tu vois, tu crois maîtriser, mais en fait, c'est moi qui dirige. Alors, il y a une chose intéressante dans vos interventions, c'est que vous avez fait appel à Dieu, donc c'est important aussi dans certaines situations qu'on est en train de vivre, de pouvoir vraiment
excusez-moi, faire appel à Dieu. Bien, nous allons faire appel à Dieu aussi pour cette émission et nous allons commencer par une prière. Seigneur, merci parce que tu nous invites encore aujourd'hui à aborder et à réfléchir sur ta parole. Seigneur, nous avons c'est vrai, un trimestre peut-être un peu compliqué, mais nous savons qu'à travers la prière, à travers la lecture, à travers le discernement spirituel, tu vas nous montrer aussi les choses et tu vas nous permettre de faire un pas de plus en avant avec toi, en ta direction, à travers tout ce trimestre, sur ce message important des 3 anges de l'Apocalypse. Seigneur, merci de pouvoir discuter, réfléchir et encore approfondir ce texte sacré. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, tout simplement, je crois que c'est la première question à poser. Jérémie et Emmanuel, toi, Jérémie, qu'est-ce que ça t'inspire, ce message des 3 anges ? Alors, pour moi, le message des 3 anges, c'est déjà un appel à l'adoration. Oui. Et ça m'inspire beaucoup, parce que c'est à l'adoration, à la foi, à la fidélité, à une obéissance aussi, pleine de confiance. Et pour moi, ce message est vraiment une force aussi, parce qu'il me rappelle que Dieu est mon créateur et que je suis entre les mains du Dieu créateur. Et puis c'est une bonne nouvelle, parce qu'il est introduit comme ça, comme une bonne nouvelle à annoncer, à proclamer partout. Alors je pense qu'on va parler de cette bonne nouvelle, pas la définir maintenant. Tout à fait. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve que il regroupe plein de notions qui nous rapprochent véritablement de Dieu et qui nous mettent en marche. Dieu créateur, bonne nouvelle, c'est un peu ce que tu dis. Emmanuel ? Alors, je rajouterai rien parce que, si ce n'est mon souvenir d'enfant, parce que théologiquement parlant, j'aurais dit la même chose. C'est vraiment ça, c'est cette bonne nouvelle. Ouais. Mais moi, je garde, quand on me parle 3 anges, il me vient d'abord à l'esprit, non pas ma réflexion théologique sur le sujet, mais mon image d'enfant. Quand j'étais enfant et qu'on me parlait des 3 anges, il y avait on nous montrait des images. Et pour moi, le visuel que j'ai reçu de ces 3 anges, c'est lumineux. C'est en effet sous forme bonne nouvelle, c'est un message, enfin, ça me donne une image heureuse qui m'annonce vraiment le prompt retour de Jésus. Donc la fin de tout ce que nous vivons de négatif. Et c'est 3 anges, pour moi, c'est cette première image flash qui vient de mes souvenirs de petite fille à l'école du sabbat. Et toujours dans l'idée, un peu comme le disait Jérémie, bonne nouvelle. Positive. Positive, voilà. Soyons positifs, les amis. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Alors, je vais vous faire 2-3 petites réflexions. L'année 1844, chers auditeurs, ça vous dit sûrement quelque chose. Ça nous dit quelque chose à chacune et à chacun. Par exemple, en Allemagne, le 15 octobre 1844, un petit garçon voit le jour dans une famille luthérienne très pieuse. Alors après, quand on donne le nom, ça sonne un peu autrement, mais c'est Friedrich Nietzsche. Il allait devenir l'une des personnes athées les plus influentes de notre monde moderne. Mais aussi Karl Marx, fondateur du communisme, intitulé « Les manuscrits économico-philosophiques de 1844 », mais cela a été publié qu'en 1932 par l'Union soviétique. L'année 1844 fut aussi une année importante pour Charles Darwin, l'essai 1844, théorie évolutionniste. Mais pour nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'accomplissement aussi, notamment de la prophétie des 2300 jours, 2300 soirs et matins. Un jour est égal à une année au niveau prophétique de Daniel 8, verset 14, le mouvement mondial, l'église adventiste du 7e jour, mais pas seulement, des sociétés bibliques et autres. Alors peut-être un petit mot, Emmanuel, sur cette année 1844. Que dire sur cette année ? Tout le monde je sais que tu n'étais pas né encore, mais... Pas vraiment, non. Mais à part le fait de tout ce qu'on a appris, moi je n'ai qu'un regret suite à 1844, c'est que notre mouvement soit devenu une église. Parce que quand on est un mouvement, on est justement en action permanente, alors que quand on est église, on devient un peu sédentaire. Ça me fait penser un peu aux nomades sous le communisme dans la Sibérie russe, qui avaient l'habitude justement de suivre les troupeaux, d'être en mouvement, de s'adapter, de propager entre guillemets aussi leur savoir aux générations qui suivent. Et puis ils ont été sédentarisés de force. Et on le sait très bien, ces gens qui ont été sédentarisés souvent sont tombés dans l'alcool et dans plein d'autres travers. Je ne dis pas c'est ce qui se passe au sein de notre église, mais il est clair que d'être sédentaire, ça donne un autre
mécanisme de fonctionnement. Mais pourtant, Pour moi, 1844, c'était vraiment le début d'un mouvement, de quelque chose qui se met en marche. Exactement. Et j'ai l'impression qu'on marche un petit peu moins depuis. Pourtant, on parle souvent de mouvement adventiste quand même. On en parle, mais la réalité terrain, malheureusement, n'est plus tout à fait la même quand même. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a encore tout un monde. Alors, Jérémy, toi, 1844 ? Alors, tu as parlé du mouvement qui commençait finalement sur la Terre. Et c'est vrai que 1844, on sait que c'est quelque chose qui commence dans le ciel, en réalité, et qui a des effets sur la Terre. Et j'étais en train de chercher, je me disais, quelle image me parle plus par rapport à ça? Et je me disais, je pense que c'est Dieu qui est en train de préparer sa maison pour nous recevoir. D'accord. Et qui... Oh, je vais employer une image. Bon, il fait le grand ménage d'une certaine façon. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute... Alors pour moi, c'est un mystère ce qui se passe là-haut. Hein. J'imagine pour vous aussi. On ne sait pas véritablement. On a écrit plein de choses sur ce qui pouvait se passer là-haut. On sait qu'il y a eu des visions par le passé aussi, notamment d'Ellen White, par rapport à ce qui pourrait être en train de se passer. Et je trouve ça beau. Mais finalement, pour moi, c'est quand même un mystère de se dire que, visiblement, la maison de Dieu a besoin d'être purifiée. C'est-à-dire que les conséquences de tous nos péchés ont entaché ce qui se passait là-haut. Et ce qui a commencé là-haut aussi, j'imagine, avec Satan. Mais voilà, de dire que Dieu est en train de nettoyer tout ça, en train de me nettoyer en même temps, en train de me déclarer innocent pour pouvoir m'accueillir pleinement dans sa maison. Moi, c'est ça que ça représente. Moi, ce que j'aime bien, ce que tu dis, c'est qu'il a préparé un accueil. Et on a dit au début, vous avez rappelé, la bonne nouvelle, etc., des messages positifs. Moi, je pense qu'on peut dire des tas de messages sur 1844, sur le sanctuaire et d'autres, mais cette idée positive de l'accueil, en fait. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a fait depuis qu'il est monté dans le ciel. Hein. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une étape importante pour ça. Alors, en riposte à Marx, l'Église adventiste va proclamer que le cours de l'histoire du monde n'était pas déterminé uniquement, on est d'accord, par le matérialisme, mais il y a le royaume éternel. Peut-être qu'en riposte à Darwin, l'Église adventiste proclame que la vie trouvait son origine non dans un processus naturel de mutation aléatoire et de sélection naturelle, mais surtout dans la puissance du Dieu créateur. Et ça, on le verra très bien dans le message des 3 anges, vous l'avez rappelé en introduction aussi, le Dieu créateur. En riposte à Nietzsche, l'Église adventiste proclame l'importance des 10 paroles, des 10 commandements. Honnêtement, moi j'aime mieux parler des 10 paroles entre nous que des 10 commandements, des kalogos. C'est le standard suprême de Dieu. Et en ce sens, je dirais que le message des 3 anges est d'une certaine manière l'ordre de marche de l'Église adventiste du 7e jour. Mais comme l'a dit Emmanuel, toujours garder à l'esprit que c'est un mouvement et pas quelque chose de statique comme un musée. Alors, on a ce titre quand même global de notre étude aujourd'hui. Emmanuel, que veut dire Jésus a gagné, Satan a perdu? Écoute, limpide, il ne faut pas traduire ce qui est intraduisible tellement c'est clair, mais il est clair que ce que j'aime, c'est un résumé merveilleux de ce que l'on a de Genèse 1 à Apocalypse 22. C'est-à-dire que toute la parole biblique est bonne nouvelle. D'ailleurs, je n'aime pas du tout qu'on ait continué à appeler ce texte Apocalypse, parce que depuis, on a fait de ce mot quelque chose d'horrible. Je préfère reparler du livre de la Révélation, voilà. Parce que c'est une révélation. Une révélation, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose qui va nous donner une clé, etc. D'ailleurs, en anglais, si je peux me permettre, c'est révélation, c'est pas Apocalypse dans la Bible, je crois. Et je préfère justement ce terme de révélation qui, en français, Apocalypse était totalement dénaturé. Mais qui, effectivement, cette révélation, c'est de dire, contrairement à ce que vous pourriez éventuellement croire, parce que Satan a du pouvoir, parce que Satan est puissant, parce que Satan est le maître de ce monde, il a perdu. Et c'est ce que je vous annonce du début à la fin. D'ailleurs, déjà dans la Genèse, Dieu va dire à l'homme, à la femme, qu'elle va écraser la tête du serpent. Que déjà, dès le début, on sait qu'il est perdant. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. La victoire de Jésus sur Satan, ça c'est quand même, comme le dit Emmanuel, c'est ça la bonne nouvelle. Alors c'est la bonne nouvelle. Quand on dit que Jésus a gagné, qu'est-ce qu'il a gagné finalement? Quand on dit que Satan a perdu, qu'est-ce qu'il a perdu? C'est vrai que c'est peut-être pas forcément écrit comme ça dans le texte, mais pour moi ça veut dire qu'il y a un combat. Et à partir du moment où il y a un combat, ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui sont en train de lutter et qui luttent avec des armes complètement différentes. Et c'est vrai que ça me semble important pour comprendre ça, de revenir un peu sur ce combat. Alors on va revenir sur le texte. Oui, mais déjà de se dire que Satan est l'accusateur, il accuse Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu et il le fait de façon très violente.
Et je pense que c'est pour ça qu'on parle de combat ou de guerre. Hein. C'est assez déstabilisant de parler de guerre pour ça. Je pense que c'est une image pour essayer d'exprimer ce qui est en train de se passer. C'est un combat spirituel où Satan est en train de lutter avec la violence, en détruisant, en cassant, en brisant. Et face à lui, il a quelqu'un qui lutte de façon complètement différente. Le vainqueur lutte de façon complètement différente. Et je pense que c'est pour ça qu'on a de la peine à voir sa victoire aujourd'hui. C'est qu'il est en train de lutter avec les armes de l'amour, avec les armes de la justice, avec les armes de la violence. Pendant que Satan fait preuve de haine, de tromperie, de soif de pouvoir, de cruauté. Il y en a un qui est en train d'avancer en essayant de cultiver la confiance, la foi, la patience, et l'autre qui est en train de détruire. Et pour détruire, on sait que c'est très rapide, hein. C'est beaucoup plus rapide que de construire. On peut détruire avec une parole. Combien de personnes ont été détruites simplement par une parole? Et une fois qu'une parole est sortie, ben pour regagner la confiance... Tu ne tueras point, c'est pas juste prendre son flingue, c'est aussi une parole difficile. Tout à fait. Et les paroles peuvent être très blessantes. Et je crois qu'il y a ces deux niveaux de combat qui sont très différents. Il y en a un qui est instantané, qui brise, qui casse, et c'est celui qu'on voit. Et il y en a un qui prend du temps, qui prend du temps. Et ben voilà, c'est comme on brise un vase. Après, on peut le construire de façon magnifique. Je crois que cette image a déjà été utilisée dans cette émission. On peut le reconstruire de façon magnifique, mais il faut énormément de temps. Alors Jésus gagne. Jésus finira par gagner quand l'accusateur sera complètement démasqué, mais il le fait en construisant dans l'amour, dans la confiance. Alors lisons le texte d'Apocalypse. J'aimerais juste rajouter quelque chose dans ce que tu dis, qui abonde dans ce sens. C'est que Dieu est patient et prend son temps. Parce que le premier combat entre Jésus et Satan, c'est le nom de Jésus dans son titre de général des armées de Dieu. Il s'appelle Michael. Et Michael est une question. Qui est comme Dieu? Donc en fait, son premier combat face à son adversaire, c'est de l'interpeller. Ce n'est pas Michael ne dit pas qui est comme Dieu, c'est-à-dire je suis celui qui est comme Dieu. Pas du tout. C'est mais dis donc toi là en face qui n'arrête pas de me combattre, qui c'est qui est comme Dieu? Bah il y a que Dieu. Et en fait, c'est là la patience de Dieu aussi, c'est que même dans ce combat entre Michael, Jésus et Satan, dans son propre nom, il interpelle son adversaire en disant « Mais attends, tu te prends ce qui... mais qui c'est qui est comme Dieu? Enfin, réponds-moi, à part Dieu. » Et déjà, rien que ça, c'est la première petite bataille dans le nom même du général des armées de Dieu qui interpelle son adversaire. Merci pour ces réflexions pertinentes. Alors, on a quand même... On va ouvrir d'autres Bibles quand même, hein, pour commencer. Là, dans Apocalypse 12, verset 17, en colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Alors Emmanuel, quelle serait toi ta réflexion, ton commentaire par rapport à ces quelques versets? On sait que le dragon, c'est Satan, on sait qu'il est fâché, ça depuis longtemps. Il est fâché parce que plus le temps passe et plus les faits lui donnent tort et donnent raison à celui qui l'accuse, c'est-à-dire Dieu. Et il fait la guerre à tout ce qu'il peut et surtout à ceux qui ne sont pas déjà clients de son épicerie. Parce que quand on a déjà la carte du club, effectivement, le patron, en général, il vous laisse tranquille. À contrario, vous ouvrez la porte, vous entrez, ça passe tout seul. Mais la femme, c'est l'Église. Et la femme, à mon avis, en tout cas dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, la femme, effectivement, c'est l'Église. Hein, même dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a toujours cette notion un peu de relation de couple et de fidélité. La femme doit être fidèle à son mari. Donc, l'Église est fidèle à Dieu. Et justement, elle est fidèle comment? En gardant les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que les commandements de Dieu? On le sait, c'est les 10 paroles et non pas 9, hein, parce qu'il y en a quand même qui parfois jouent sur certaines paroles ou les réinterprètent autrement que ce que le texte dit clairement. Donc il y a vraiment 10 paroles. Et le témoignage de Jésus, pour moi, c'est tout simplement, et c'est le plus dur malgré tout, c'est que Christ, tout Christ qu'il était, tout Messia qu'il était, s'est laissé faire en permanence par son Dieu quand il était sur terre. Il passait des heures le matin, au lever du jour, avant que le jour se lève, à prier. Il passait des heures le soir à prier, même en journée. Il passait beaucoup de temps personnellement avec son Père, et sinon,
il se laissait faire par lui. Et en tout cas pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est suivre les traces de Jésus et apprendre au quotidien à toujours plus se laisser faire par Dieu. Toi, Jérémie, entre cet aspect, les commandements de Dieu, la foi de Jésus, est-ce que tu aurais un commentaire là-dessus? Alors, c'est un peu, finalement, le commandement de Dieu se résume dans l'amour. Donc, ça veut dire que le reste, d'ailleurs, cette notion de reste m'interpelle aussi, parce que quand on parle de reste, ça veut dire qu'il y a plus grand monde. Et ça, c'est interpellant. Et ça veut dire qu'à la fin, eh ben, au début, peut-être qu'il y avait une grande église, on parle de l'église, et on nous parle d'un reste, donc de quelques-uns qui sont là, et qui vont tenir jusqu'au bout pour observer finalement vivre, pas observer, vivre pleinement cet amour de Dieu, vivre pleinement le caractère de Jésus. Et c'est ça qui m'interpelle. Et c'est vrai que quand on voit Satan en colère, vous savez, Ouais. quand on parle de colère, généralement, quand on est en colère, on perd un peu le contrôle. C'est un peu désespéré. À la fois, on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait, qui peuvent être plus atroces que ce qu'on est capable de faire. La colère Et est une forme de faiblesse quand même. Et oui. Et en même temps, justement, on perd du discernement aussi. On fait plein d'erreurs quand on est en colère aussi. Et là, on voit l'ennemi qui n'a plus que ce petit reste qu'il peut attaquer. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'a plus d'accès au ciel. On le voit dans le texte. Il n'a plus que ce petit reste qu'il peut attaquer. Et il le fait comme il peut. Il se défoule. Et finalement, j'ai l'impression que ce reste, au fur et à mesure qu'il est attaqué, son amour grandit de plus en plus pour le Christ. Et pour moi, ça fait partie du message de l'Apocalypse. Hein. On y reviendra probablement. Alors justement, ce message d'Apocalypse, parce que cette étude d'Apocalypse 12, ces quelques versets qu'on a lus, c'est, je pense, quand même, Jérémie, Emmanuel, une bonne préparation pour comprendre Apocalypse 14, et notamment ce grand message des 3 anges, parce que c'est quand même dans Apocalypse 14 qu'on a cette réalité. Et Apocalypse 12 présente une série d'épisodes dramatiques, hein, vous l'avez dit, tels que des conflits ancestrales entre le bien et le mal qui a commencé au ciel et qui va se terminer sur la terre. Emmanuel, tu veux nous lire Apocalypse 12, 7 à 9 ? Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Alors, Emmanuel, voilà, comment est-ce possible, en fait, qu'une chose pareille puisse se produire au ciel? Est-ce que ça nous fait pas un peu peur, cette histoire? Écoute, moi je pense que ça fait un peu moins peur que ça se passe ici. D'accord, ouais, bon. Parce qu'on le sait que notre histoire purement terrestre n'est pas purement terrestre. Déjà, ce qui s'est passé en Éden est déjà le résultat d'un soulèvement, d'une fausse question que quelqu'un au ciel s'est posée, qu'il a posée à d'autres et qu'il a quand même convaincu un tiers des anges. Donc il y a quand même un tiers de la création divine céleste et cet individu-là qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et ça déjà avant nous. Ensuite, toute l'histoire a été précipitée sur la terre. Et puis, il n'en demeure pas moins que cette histoire reste universelle. Et universelle, ce n'est pas notre planète Terre, c'est univers. Et donc, il ne faut pas oublier que tout n'est pas focalisé ici, qu'il y a aussi un énorme combat ailleurs, Tout à fait. qui nous regarde indirectement, parce qu'il en va aussi de notre propre sort, entre guillemets. Alors, Jérémie, une telle chose est arrivée au ciel, d'accord, il y a eu ce combat, voilà, entre les forces du bien et les forces du mal. Qu'impliquent alors ces versets sur, peut-être on pourrait dire, la réalité du libre arbitre et du libre choix, quelque part déjà dans le ciel? Oui, c'est vrai que c'est troublant que Dieu est dans son amour, Dieu qui est un Dieu aimant, c'est comme ça qu'il est présenté, ait pu créer un être qui allait se révolter et faire tant de dégâts, provoquer 30 ans de haine. Et je dois avouer que je pense que c'est une question à laquelle on n'a pas une réponse complète. On cherche des réponses, on a des éléments de réponse, on a confiance en Dieu, donc
on se dit, s'il a fait ça, c'est qu'il y a bien une raison. Et quand on réfléchit un petit peu, on se dit, mais alors, si il a créé des êtres libres, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait liberté. Je peux pas créer un robot et lui demander de m'aimer, il m'aimera vraiment, il va faire tout ce pourquoi je l'ai programmé. Et si je veux partager l'amour avec quelqu'un, je peux pas lui imposer tout ce que je suis, mais on a besoin vraiment de quelqu'un de libre complètement en face de nous. Et finalement, Dieu a pris, j'avais envie de dire le risque, mais en fait, il a même pas pris le risque puisqu'il savait. Quand il a créé, et ça me trouble quand même, hein, quand il a créé Satan, il savait que Satan allait se révolter. Mais il ne pouvait pas créer que des êtres qui allaient faire tout ce qu'il voulait. Et cette situation-là est assez troublante. On fait confiance à Dieu et on sait que s'il a laissé tout cela se dérouler, c'est parce qu'il sait qu'un jour, parce que tout cela s'est déroulé, tout cela ne se produira plus. Et qu'on va pouvoir vivre dans la paix et fini tous ces malheurs. Moi, je suis un peu provocateur et je me pose une question que je n'ai pas eu de réponse encore. Mais je te demande peut-être alors, Emmanuel, toi tu pourrais répondre aussi, Jérémie, mais alors voilà, il y aura le monde, il y aura le retour du Christ, il y aura le ciel, ceux qui sont sauvés, perdus, etc. Mais si nous sommes au ciel, nous sommes sauvés par exemple, on ne va pas reproduire un tel schéma encore une fois? Alors déjà, on ne sera plus au ciel, on n'y sera que momentanément. Ouais. Après, nous vivrons sur terre, le texte biblique est très clair. Très bien. Et alors, le cadeau extraordinaire, c'est que Dieu va mettre sa maison sur terre. Ça, c'est le truc qui, moi, par contre, me dépasse complet, de me dire qu'il va venir habiter parmi les hommes. Je dis, waouh, ça, c'est le cadeau du cadeau. Non, ça ne se repassera plus parce que justement, même si on oubliera certaines choses, parce qu'il est évident qu'on va oublier des choses, le mal ne peut pas coexister avec le bien, donc on ne va pas se souvenir de ce temps d'horreur terrestre, mais il y a un clin d'œil qui va rester, ce sont les marques sur Christ. Christ sera marqué dans l'éternité du cadeau qu'il nous a fait d'être crucifié. Et ces marques-là seront un rappel indélébile, éternel, que une expérience s'est passée et que le choix que nous avons fait de suivre Dieu par amour reste. Il n'y a plus de raison qu'on remette en cause cet amour. Les marques du Christ, ce que le Christ a vécu, ce que le Christ a souffert, ce que le Christ nous a donné, seront suffisantes pour ne pas reproduire. Mais je pense qu'il n'y aura plus besoin de reproduire. Parce que ceux qui restent, comme tu le disais par rapport à la robotique, ceux qui restent ont fait un vrai choix. Et il n'y a pas de raison que dans l'éternité, ils changent leur choix. Parce que si sur Terre, dans les difficultés que nous avons, nous restons fidèles à ce choix d'aimer Dieu gratuitement et d'être dans l'espérance par rapport à sa parole et à ses promesses, quand il n'y a plus de soucis, il n'y a pas de raison de remettre ça en cause. D'accord, très bien. Alors, il faut que j'aille un peu plus loin, je voulais encore aborder d'autres choses jusqu'à ce stade, mais on a un grand conflit qui existe. Alors aujourd'hui, on est à quelque part, on doit aussi se situer dans ce grand conflit. Alors, qu'est-ce qui nous permet réellement, concrètement, dans nos témoignages, dans nos vies de tous les jours, d'être plus accrochés au Christ qu'à l'adversaire? Jérémie, puis Emmanuel, je te poserai la question aussi. Alors, ce texte-là parle d'un combat qui a eu lieu dans le ciel et de Satan qui est précipité sur la terre. Ça veut dire que là-haut, il n'y a plus personne pour nous accuser. Et pour moi, la force, on a l'impression, quand on lit ce texte, on a l'impression que le terrain de bataille maintenant de Satan est ici et il nous attaque. Il nous attaque pas simplement pour nous faire du mal, pour nous faire mourir, pour nous faire souffrir, mais surtout la tentation quand même. Voilà, surtout pour nous éloigner de Dieu. Et c'est là toute l'œuvre de Satan. Et en même temps, dans ce texte, on nous le présente comme une bonne nouvelle parce que maintenant, on a presque l'impression que Dieu, que Christ a les coups des franches pour pouvoir pleinement nous soutenir, pleinement nous accompagner. Et pour moi, ça, c'est drôlement rassurant. C'est-à-dire qu'on sait que l'ennemi veut nous éloigner de Dieu et on sait que Dieu est en train de tout faire pour qu'on s'accroche à lui. Donc j'ai l'impression que la carte est entre nos mains, c'est-à-dire c'est notre volonté. Qu'est-ce que j'ai envie, moi ? Quel choix je fais ? Et c'est simplement à ce niveau-là. Si je choisis de marcher avec Dieu, je sais que je n'ai rien à craindre des attaques de Satan. Si je doute, si je ne sais pas si je veux vraiment donner ma vie à Dieu, là, c'est pas évident, le combat n'est pas évident. Mais à partir du moment où je choisis de marcher avec lui, je fais partie de ceux qui sont Jérémie, protégés. tu as dit quelque chose d'important, parce que j'allais te poser la question, Emmanuel. Que se passe-t-il si nous acceptons la foi de Jésus ?
C'est un peu ce que Jérémie est en train de nous dire, en fait. Mais s'accrocher à Dieu. C'est exactement ça. En fait, accepter la foi de Jésus, c'est choisir son camp. Choisir son camp, même quand on habite dans le camp de l'ennemi, parce qu'on habite dans le camp de l'ennemi, même si on choisit Dieu, en étant sur terre. Donc, on aura des croche-pattes, des pots de banane, on va se retrouver à plat ventre par terre, on va se casser des dents. Mais c'est pas grave. Comme le dit Paul aussi, on se relève grâce à la main de Dieu qui nous relève, et on continue à avancer. On continue à avancer avec toujours la même foi, ce qui petit à petit va décourager aussi l'adversaire. Ouais. Parce que plus on persiste et plus on résiste à la tentation... Mais Jésus le dit très, très clairement, et la Bible aussi, plus on résiste à la tentation, plus on a un bouclier qui devient imperméable et que Satan ne peut pas traverser. Donc oui, mon choix fait aussi mon salut. Donc c'est dans ce sens-là, cette fameuse phrase, il n'y a pas de salut pour ceux, il n'y a pas de jugement, pardon, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que le jugement, je le fais moi-même. Soit je suis pour Dieu, et je suis déjà jugé, soit je suis contre Dieu, et là, il y aura un jugement qui viendra pour montrer à quel point j'ai été contre. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et tu disais, on habite sur le terrain de l'ennemi, c'est tout à fait juste, et on habite aussi sur le terrain que Christ a déjà vaincu. C'est-à-dire que l'ennemi, sur ce terrain, il est déjà vaincu. Oui, oui. Et donc, c'est à la fois le seul terrain sur lequel il peut, sur lequel il est, et en même temps, c'est un terrain que Christ a déjà acquis parce qu'il est venu sur ce terrain-là et il a remporté toute la victoire et il nous a déjà ouvert le ciel. Et oui, ça, c'est aussi très encourageant. Dans Apocalypse 12, 10, il est dit « Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne, maintenant son Messie a pris l'autorité, et même c'est l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, et a été jeté hors du ciel. » Quel encouragement, Jérémie, nous devrions tirer du fait que notre accusateur a été précipité. Alors on l'a dit, c'est à la fois un encouragement et à la fois un sujet d'inquiétude. Oui, d'une certaine façon. Parce qu'il n'a plus il concentre son combat ici. Tout à l'heure, Emmanuel, quand je disais qu'on peut avoir peur par rapport au ciel, tu disais tout de suite, ouais, mais au moins, c'est pas sur la terre. Mais celui qui a la puissance, et c'est ça qui est beau dans ce texte-là, celui qui a la puissance, celui qui règne, celui qui a le pouvoir, c'est Christ. Et finalement, quand on marche avec Christ, et là je crois beaucoup en la puissance de la prière pour ça, parce que c'est un combat spirituel, et c'est-à-dire que Christ l'a bien dit, il l'a dit très clairement, si on lui demande quelque chose, il va le réaliser. Si on demande quelque chose qu'il souhaite réaliser, c'est-à-dire si on demande quelque chose en son nom, il va le réaliser. C'est lui le maître sur cette terre. C'est Christ qui est maître. Et ça, pour moi, c'est là la bonne nouvelle dans ce passage-là. Et pas que sur cette terre, parce qu'on voit dans l'Apocalypse aussi qu'il y a des anges qui sont en possession de vents destructeurs terribles, mais qui sont retenus. Et naturellement, ça, c'est pas les anges de Dieu, c'est les anges de l'autre, et qui sont retenus. Donc eux aussi ne peuvent agir que selon la volonté de Dieu. Donc quoi qu'il en soit, ils sont perdants du début à la fin. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est que parce que Dieu le permet. Donc dans tous les cas de figure, le vainqueur, c'est Dieu à travers Christ, c'est Christ grâce à Dieu, mais voilà, les dés sont déjà pipés. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait déjà qui est le gagnant, on sait déjà qui est le perdant. Alors, par rapport à cette image que tu utilises, moi je vois l'image aussi de Dieu qui ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est ça. C'est-à-dire que quand l'attaque peut être trop forte, c'est là que Dieu protège. C'est là que le reste, il laisse faire parce qu'il nous donne la force de pouvoir résister. Par contre, si ça devient trop fort, il est là, il nous protège. Et ça, c'est pas que pour les chrétiens, c'est pour tous. Oui. Il ne permet pas que quiconque soit éprouvé au-delà de ses forces. Alors, vous avez dit la victoire, ça c'est très important. Vous avez rappelé la victoire. Alors, à plusieurs reprises, même dans le message de l'Apocalypse, alors c'est pas la thématique de ce trimestre, mais c'est l'Apocalypse aux 7 églises où on trouve l'expression « à celui qui vaincra ». Dans Apocalypse 12, verset 11, on trouve aussi cette notion de victoire, mais eux, s'ils l'ont vaincu, vous voyez, la victoire, elle est très claire, grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Donc il y a la victoire grâce au sang de l'agneau. Au sang de l'agneau, on va un petit peu abréger, c'est le Christ. Est-ce que vous auriez très rapidement, Emmanuel et Jérémie, une définition de ce que c'est la victoire ?
La victoire, c'est donner raison à l'amour immense que Dieu a dans sa créature. C'est-à-dire que Dieu, malgré tout ce qui se passe, a foi en l'homme. C'est merveilleux parce qu'on parle tout le temps de notre foi à nous, mais en fait, celui qui a le plus de foi, c'est Dieu. Parce que pour continuer à croire que des êtres humains vont l'aimer, il faut quand même une sacrée dose d'amour et de confiance, parce que nous lui donnons plutôt la preuve du contraire, malheureusement. Et Dieu continue à croire que des hommes vont l'aimer gratuitement en retour de son amour gratuit. Et pour moi, c'est ça la victoire. C'est la victoire vraiment de Dieu. Parce que le premier à être accusé, alors nous, après, on est les seconds, hein, on le voit dans Job, que l'accusateur accuse les êtres humains. Mais en fait, il accuse Dieu. Il accuse Dieu en disant, oui, mais c'est normal, tu le tartines tellement, Job, que c'est normal qu'avec tout ce que tu lui donnes comme sucre, il va croire en toi. Donc, le premier à être accusé, c'est Dieu. Ouais. Dieu est accusé, en fait, d'être un tordu qui nous achète et qui, justement, n'a pas une relation gratuite d'amour avec nous. Et ça, c'est l'accusation la pire. Donc, pour moi, la victoire, c'est vraiment la restauration universelle, la reconnaissance universelle de tous les êtres créés, que Dieu est réellement amour, dans un amour gratuit. Pour moi, c'est ça la victoire. Merci beaucoup. Alors, on a aussi ce texte où tu voulais juste préciser rapidement. Moi, ce que je trouve beau dans ce verset 11, c'est « Mais eux, ils l'ont vaincu ». C'est qui gagne qui a la victoire là ? Ce sont les humains, c'est le peuple de Dieu. Et c'est assez troublant parce qu'on dit, et c'est tout à fait juste, c'est Dieu qui a la victoire, mais comment est-ce qu'il obtient cette victoire ? Et comment est-ce qu'il nous fait confiance justement ? Il mise sur nous d'une certaine façon. C'est-à-dire que la façon dont cela va se réaliser, c'est que Dieu va faire une œuvre tellement grande dans la vie de son peuple qu'il va vaincre à travers son peuple. Aujourd'hui, c'est nous qui combattons contre l'ennemi. L'ennemi n'a plus de place là-haut. Donc c'est nous qui sommes là. Et face à cette situation, Dieu nous remplit de sa force, nous remplit de son amour, nous remplit de sa paix, nous remplit de sa joie, de sa bonté, de sa douceur. On peut prendre tout le fruit de l'esprit. Il nous remplit de tout cela pour que nous soyons vainqueurs pour lui. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire. C'est un peu comme ce texte qui dit dans Éphésiens au chapitre 4, où il dit que l'Église, alors je ne parle pas de l'Église institutionnelle, ce n'est pas l'Église adventiste ou l'Église, mais c'est le peuple de Dieu. L'Église va arriver à la stature parfaite du Christ. Et c'est beau ce que Dieu a envie. C'est beau ce que Dieu a envie d'accomplir avec nous et construire. On n'y est pour rien. Oui. C'est Dieu qui le fait. On n'y est pour rien du tout. Il ne faut même pas qu'on cherche à aller là-bas. C'est Dieu qui veut nous remplir au fur et à mesure de son amour et de sa force pendant qu'on est en train de lutter contre tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Et c'est donc notre propre reconnaissance de cet amour de Dieu qui sera sa victoire. Et qui va donner tort justement à cet adversaire. Alors le terme ici original est nikao, qui signifie conquérir, emporter, triompher. Mais pour moi, je pense aussi que la véritable victoire, c'est d'accepter ce que Christ a fait pour nous, que notre dette, en fait, elle est annulée. C'est ça qui est extraordinaire aussi, et nous sommes considérés comme parfaits aux yeux de Dieu. Mais pas la perfection sans péché. Alors là, on voit pas, ça serait passionnant, j'aimerais pas revenir sur ce débat maintenant, on n'aurait pas le temps en 10 minutes, mais de voir dans le fond que la véritable perfection n'est pas forcément une absence de péché, mais c'est de suivre le Christ et de l'accepter dans nos vies, je sais pas, par rapport à ça. Alors bien sûr, on a encore d'autres textes à approfondir ensemble. On a notamment ce texte où à un moment donné, il est dit que la femme est dans le désert. Apocalypse 12, verset 6, la femme se trouve dans le désert. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, vous avez déjà été dans le désert ? Oui. Quel sentiment quand on est dans un désert ? Alors, il y a plusieurs déserts différents. Les déserts de Caillasse sont moins, personnellement, m'ont moins marqué que les déserts des étendues de sable. Parce que là, on a vraiment un sentiment de solitude, mais de solitude pas désespérante, au contraire, de solitude qui régénère, qui renouvelle. Et justement, j'aimerais bien prendre à ce propos un texte de Osée au chapitre 2, qui justement, versets 14 et 15, où il dit ceci. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je le châtierai pour les jours où elle
encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait avec ses amants, m'oubliait, dit dit le Seigneur. Et pour moi, le désert, c'est justement un moment où il n'y a plus rien. Et comme il n'y a plus rien, ça permet de se recentrer sur ce que j'ai fait et surtout de se recentrer de d'où je viens, par qui je suis là, pourquoi je suis là. Et d'ailleurs, Jésus se mettait tout le temps à l'écart pour prier. Pas forcément dans le désert, mais à l'écart, quand même dans des yeux tranquilles. Je pense que le désert est vraiment symbole de ressourcement. C'est un lieu propice quand même à la réflexion. Tout à fait. C'est vraiment un lieu propice à la réflexion. Moi, quand j'ai été dans le désert, je me suis levée très souvent à 4 ou 5 heures du matin, parce que ça se fait tout seul, hein, presque. Et tu vois le lever du jour sur des étendues immenses où il n'y a rien, et que tu le veuilles ou non, ton esprit part et parle à Dieu. Tu étais en communication avec Dieu dans un lieu comme ça. C'est pas un tout petit peu angoissant de se dire, mais attends, je suis dans un tel désert, je vais me perdre. Bon, alors... Oui et non, parce que là où j'étais pas perdue, hein, donc je ne pouvais pas me perdre. Donc la réflexion ne devenait pas par rapport à ça. Mais au contraire, c'est vraiment un lieu propice au recentrement sur soi et sur sa relation à Dieu. Ouais. Et il y a un silence qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a une limpidité du ciel pour voir les étoiles. Et là, on est en phase avec l'univers. Et là, on réalise à quel point on est une petite créature qui bénéficie d'un cadeau immense, d'un Dieu immense. Alors Jérémy, merci beaucoup pour cette réalité expérimentée. Ça c'est important aussi, de pouvoir avoir des réponses, mais pas seulement théoriques. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge. Donc on voit cette idée de refuge est quand même une idée propice aussi à une certaine sécurité, une réflexion, pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. On sait que dans la Bible, je vais faire un peu plus vite puisqu'on a moins de temps, mais un jour est égal à une année. Alors, c'est 1260 jours ou c'est 1260 années? Est-ce que ça correspond à quelque chose d'important? Alors, historiquement, quand on interprète, on voit toute cette période où l'Église institutionnelle, finalement, était en train de s'éloigner de Dieu pendant qu'une Église restait fidèle et était justement attaqué à cause de sa fidélité. Donc cette partie-là, mais c'est vrai que si on revient sur ce qui se passe pendant cette période, moi ce que je trouve beau dans ce verset, c'est que Dieu aménage justement un lieu et un refuge. Donc comme tu soulignes, il a préparé un lieu, un endroit où il la nourrit, où il lui permet de continuer à vivre. Et c'est beau de se dire que Dieu, lui, en fait, ses efforts, c'est de prendre soin de son peuple malgré les attaques qui peuvent être là tout autour. Toute la situation est là autour. Mais lui, j'ai presque l'impression qu'il prépare, qu'il aménage un cocon. Alors pas pour qu'on vive parfaitement en dehors de cette terre et ne plus rien subir, mais un cocon qui nous permet d'être préservés de quelque chose qui pourrait nous faire l'éloigner de lui. Est-ce qu'on pourrait dire, Emmanuel, que Dieu est là, présent, et il nous aide dans un temps d'épreuve, de difficulté? Ah ben ça c'est une évidence, on le voit tout simplement, il est venu nous le montrer noir sur blanc, j'allais dire, par la présence de Christ. Quand on pense que du temps de Jésus, la grande théorie c'était t'as un pépin de santé, c'est que t'as péché, si c'est pas toi, c'est pas grave, c'est que c'est tes parents, donc de toute façon il y a un truc pourri dans ta famille, t'es aveugle, t'es handicapé, t'es boiteux, enfin bref. Et Christ est venu montrer exactement le contraire en disant voilà, moi je viens et je vous accueille. Les lépreux qui étaient assez repoussants, lui il n'avait pas de problème à les aborder, à les toucher. Un aveugle mendiant, ça devait pas être terrible au niveau hygiène, au niveau voilà, ils devaient avoir les yeux purulents. Jésus se gêne pas de cracher, de faire de la boue, de toucher les yeux et de guérir. Donc Jésus a passé son temps à nous montrer ce que Dieu fait pour nous. Et là il nous l'a fait concrètement. Je veux dire, c'était pas juste une image, je me sens mieux parce que Dieu est avec moi. C'était du concret. Et c'est ça que Dieu nous montre. Alors Jérémy, la véritable bataille entre le bien et le mal, est-ce qu'elle est de nature spirituelle? Alors ça, j'en suis convaincu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand je parlais du combat, on est face à quelqu'un qui est là, qui détruit, qui accuse. Et notre combat, c'est face à toutes ces attaques de continuer à aimer, malgré tout, même l'ennemi, de continuer à vivre pleinement comme Christ a vécu, et en prenant cet exemple-là, en prenant soin des autres,
même ceux qui nous font du mal, en ayant une attention particulière pour les uns et les autres, en continuant à aimer Dieu, en restant attaché à lui aussi. Et c'est là le combat. C'est là qu'est le combat. C'est vrai qu'on a souvent tendance à lire l'Apocalypse en voyant plein d'images de guerre, de sang, etc. Mais en fait, ce sont des images. Alors bien sûr, il y a des faits aussi qui vont dans ce sens-là. Mais ce qui nous concerne, la plupart des êtres humains sur cette terre ne sont pas ces faits-là. La violence est dans l'accusation de Satan qui cherche à nous éloigner de notre source de vie. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, c'est important. On va sortir de l'Apocalypse, j'aimerais lire avec vous Éphésiens. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Ça, Emmanuel, c'est une sacrée bataille quand même. Ben, la plus grande bataille, c'est que, de nouveau, on a tout un vocabulaire, pouvoir, bataille, etc., même chez Paul, et on en oublie notre quotidien. Notre quotidien, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est des petites YouTube avec influenceurs, c'est des jeux bêtes et méchants. Moi, je dois faire très attention, puis je me suis assez fait prendre par un jeu très intellectuel de recherche de mots. On a des lettres dans le désordre, il faut trouver des mots. Donc, je me dis, ouais, c'est bien, ça fait travailler mon cerveau, mais c'est horriblement addictif. Donc, on ne se rend pas compte à quel point sur des petites choses subtiles, parce que la Bible nous parle de gros trucs, hein, donc il y aura des guerres, des batailles, enfin, moi, c'est pas moi, ça. Puis moi, je suis bon avec les autres, je suis assez aimable, enfin bref. Donc, on ne se sent pas très concerné. Mais Satan nous ramasse au virage sur des quantités de petites choses. Mais c'est tout des heures que je passe pas avec Dieu. C'est-à-dire, quand je fais ces jeux-là, c'est tout des heures où je ne lis pas ma Bible, c'est tout des heures où je ne parle pas avec Dieu, c'est tout des heures où ma concentration est totalement figée sur un truc où je me dis, ouais, c'est bon pour mon cerveau, jeu intellectuel. Enfin bon, mais en fait, donc, il faut être très attentif, moi la première, à comment on gère nos journées et dans quoi on passe parfois du temps. Alors, Dieu n'a rien contre le divertissement, les temps de détente. Les loisirs, aussi, quand même, on a le droit d'avoir quelques loisirs. Mais il n'y a rien là contre. Ouais. Maintenant, tout est toujours la même histoire. Quelle est la proportion et quelle est l'addiction que j'ai à ce loisir? Parce que des fois, ça peut être un truc simple, ça peut être même un truc de sport, on dit sublime, c'est du sport. Mais quand on commence à courir tout simplement pour avoir un certain effet de spleen, etc., on peut se demander dans la mesure où la course à pied est vraiment un loisir. Donc, tout est là. Est-ce que ça devient addictif ou non? Tout à fait. Et est-ce que peut-être, quelle est ma priorité aussi? Il y a le côté addictif, puis il y a le côté priorité. Ouais. Et si on prend ce texte, le texte que tu cites, là, qui est au milieu d'un contexte que je peux pas... C'est trop important ce qui est écrit là. C'est que Dieu déverse sa puissance en nous pour que nous puissions lutter dans ce combat. Et notre lutte dans ce combat, c'est de saisir ce qu'on appelle les armes du chrétien. Hein, on les connaît. Donc, c'est de pouvoir marcher dans la vérité, dans la justice, d'être en route, d'être en marche avec Dieu, d'avancer par la foi. Le mouvement, tout à fait. Le mouvement, pas statique, mouvement, Emmanuel. Tout à fait. D'être dans cette marche, d'avoir le bouclier de la foi, la confiance en Dieu pour nous protéger, puis d'avancer avec sa parole. Et surtout, et c'est là que je veux en venir, tout cela s'acquiert. Et on le voit dans la suite à partir du verset 18 d'Éphésiens 6, tout cela s'acquiert avec la prière. La prière. Priez sans cesse. Suppliez, il dit. Priez pour tous les saints. Priez pour moi aussi, dit Paul. Priez les uns pour les autres. Ce combat, c'est dans la prière. Et oui, et si on se met en marche dans cette prière, c'est-à-dire, ce que j'aime bien dire, c'est ne pas avancer avec la prière, mais avancer par la prière. Et quand on voit une situation, un obstacle, une addiction, ça peut être aussi, mais toutes sortes d'obstacles dans la vie des uns et des autres, de pouvoir placer ça entre les mains de Dieu, parce que c'est là qu'est toute la puissance. D'ici quelques instants, nous terminerons par une prière. Hein. Ça, c'est très important. Jérémie, ce que tu nous dis. Notre monde est en crise, mais Jésus nous assure la victoire. Et ça, j'aime bien le dire haut et fort. Alors, j'aimerais terminer, cher Manuel, cher Jérémie, avec une citation d'Ellen White dans le livre Patriarches et prophètes, pages 34 et 35. La loi d'amour étant le fondement du gouvernement de Dieu, le bonheur de tous les êtres intelligents dépend de leur accord parfait avec ses grands principes de justice. Dieu souhaite que toutes ses créatures lui rendent un service d'amour, un service qui découle d'une appréciation de son caractère
Il ne prend pas plaisir à une obéissance forcée, et à tous il accorde le libre arbitre afin qu'il lui rende un service volontaire. Alors voilà, il y aurait matière à réflexion sur cette citation absolument extraordinaire où on parle d'amour, de libre arbitre, de caractère. J'aime bien aussi cette idée de ne pas obéir de manière un peu stupide. Ellen White nous dit ne pas obéir de manière stupide. Et je ne dis pas que des fois on est un peu stupide dans les écrits d'Ellen White quand on veut absolument coûte que coûte obéir à ses écrits, mais obéir, mais par intelligence aussi à quelque part. Donc j'aime beaucoup cette citation. Et comme le temps avance, malheureusement on est obligé de conclure. Alors Emmanuel, Jérémie, rapidement, juste un mot pour cette leçon qu'on a pu aborder, surtout le chapitre 12. Je rappelle, chers auditeurs, que d'ici la semaine prochaine, nous allons aborder plusieurs versets du chapitre 14. Aujourd'hui, c'était le chapitre 12. Juste un mot de ce qui t'a touché à toi dans cette réflexion. Moi, ce qui m'a touché, c'est justement la femme dans le désert. D'accord. C'est-à-dire de pouvoir avoir un temps, comme tu le disais, un cocon. En plus, dans ce désert, on n'est pas seul. Il y a une préparation de quelque chose qui permet de rebondir. Et toi, Jérémie? Moi, ce qui me touche, c'est la confiance que Dieu met en nous et le fait qu'il va avoir la victoire grâce à son peuple, avec son peuple. Et ça me touche énormément de se dire, mais comment est-ce que moi qui suis si misérable, qui suis peu satisfait de ce que j'arrive à vivre et je voudrais être tellement plus proche de lui, qu'ils se disent, ben c'est sur des personnes comme moi, comme nous, comme tous ceux qui mettent sa confiance en lui, eh bien qu'il va avoir la victoire sur l'ennemi. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle du message des trois anges. Nous allons terminer par une prière. Emmanuel, tu es d'accord de nous unir dans cette dernière prière? Seigneur éternel, nous voulons te rendre gloire et te remercier, car dans cette révélation, tu nous annonces que dès le début, au final, c'est toi qui as la victoire. Et que grâce à toi et à notre main dans la tienne, nous pouvons aussi accéder à cette victoire, parce que c'est pour ça que tu es venu. Tu es venu pour nous redire ce que tu avais déjà dit par tes prophètes, mais surtout nous montrer à quel point tu nous tendais la main, tu nous aimais tels que nous étions, et que tu nous offrais déjà ici-bas un chemin d'amour et de paix dans notre cœur grâce à ta présence, et d'amour parce que tu nous aimes au-delà de tout. Seigneur, aide-nous à comprendre cet amour immense que tu as pour nous, afin que humblement nous puissions en retour t'aimer comme tu le mérites. Merci pour tout cela, Seigneur. Merci d'avoir frayé le chemin et tracé le chemin pour nous. Merci de nous accompagner sur ce chemin et merci de revenir bientôt nous rechercher comme tu l'as promis. Amen. 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 Alors, chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour l'étude numéro 2 du message des trois anges. J'aimerais remercier Jérémie, remercier Emmanuel pour cette première étude. Et puis, on va se retrouver dans 15 jours. Donc, dans 15 jours pour l'étude du 15 avril, ce sera l'étude numéro 3. Eh bien, je me réjouis d'avance de pouvoir aborder cette émission avec vous. En attendant, bye bye à chacune et à chacun. Merci.